pour parler de la liberté d'expression dans cette vidéo, je vais développer, alors d'abord avec une base. Je pense que je vous apprends rien ici, mais dans tous les pays du monde, il y a un pouvoir qui est en place, et son objectif c'est de rester en place et de ne pas laisser l'opposition prendre le pouvoir. La Serbie fait pas exception à la règle, mais voilà, je vous explique ça quand même, ça donne une base. Il n'y a aucun pouvoir dans le monde qui va favoriser ses opposants ou leur laisser un tapis rouge pour prendre le pouvoir. Donc ça comprend effectivement le contrôle d'un maximum d'infrastructures de communication et d'accès au pouvoir. La Serbie ne fait pas exception à la règle. Cependant, il faut quand même préciser qu'en Serbie, la liberté d'expression, n'en déplaise aux étudiants qui ont fait des manifestations dans la rue qui aimeraient faire tomber le régime actuel, alors qu'ils n'ont aucun autre régime à nous proposer d'intéressant en opposition, et en plus de ça, qui se plaignent alors que, bon, dans leur cas personnel, les étudiants n'ont absolument rien apporté à la Serbie à leur âge. Je veux dire, moi j'ai fait des manifestations en France, une manifestation en France pour le CPE à l'époque. J'étais manipulé en tant que jeune, je l'ai fait. Ce que je voulais, c'était juste foutre le bordel dans la rue. Bref, sortir dans la rue avec les copains, c'était cool. Voir un peu le truc. On a de la testo, on sait pas quoi faire, on est jeune, bon, on y va. La réalité, c'est ça. C'est que ces jeunes en Serbie sont dans cette configuration-là. Et c'est la jeunesse dorée de Serbie qui n'a pas connu la guerre, qui n'a pas connu le travail dans les champs. Et la génération smartphone, je commande ma bouffe sur une application. Donc, on n'a pas de conseils à recevoir de ces petits branleurs, de manière générale, qui représentent effectivement assez peu de personnes par rapport à ce que représente Belgrade, environ 2 millions et un peu plus d'habitants. Ici, on parle entre 100 000 et 200 000 clampins maxi, mais vraiment grand maxi. Donc voilà, toujours est-il que ces gens-là, ils sont très gentils de se plaindre, effectivement, d'un manque éventuellement de liberté. Alors quelle dictature en Serbie, mais quelle dictature dans un pays où, à ce jour, j'ai vu le plus de liberté dans le monde en tant que citoyen, de vivre dans un pays où, dans les médias, donc les grands médias, je vous parle de la télé, où on a des équivalents d'émissions comme par exemple Tout le monde en parle en France, ou je sais pas, Salut les Terriens. En Serbie, on a des émissions comme ça, où, quand je vous dis qu'il y a une variété d'invités qui est sur le plateau toute l'année, où on a absolument tous les courants de pensée qui passent. Donc on a des pro-américains qui passent, des pro-OTAN qui soutiennent. On a vu des fous presque soutenir des bombardements de l'OTAN. Ils sont passés à la télé, mais on les laisse parler, quoi. Effectivement, on a des pro-russes, on a des patriotes serbes, en tout cas qui se décrivent comme ça, et qui passent à la télé sur les grands canaux de communication, avec des sujets aussi sur la table, comme le nouvel ordre mondial, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, les médias ont le mérite de laisser passer l'information. Et après, on en fait ce qu'on veut, on l'analyse, on la dissèque. En gros, ça, en France, c'est impossible. Mais je peux aller plus loin là-dessus. Je peux vous donner des exemples. Par exemple, quand il y a des interviews du président de la République de Serbie, qui en fait beaucoup d'ailleurs, qui me rappelle un petit peu Sarkozy en France à l'époque, qui était très très hyper actif en communication, où les journalistes qui j'ai vu plusieurs fois, c'est pas une fois que j'ai vu ça, c'est plusieurs fois, où la journaliste va reprendre des citations de personnes qui disent, voilà, ouais, monsieur le président, un tel a dit que vous étiez homo, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, vous imaginez, un journaliste qui dit au président de la République, globalement, est-ce que vous êtes pédé? Et le gars, il répond, quoi. Je sais pas si vous imaginez dans quel mode de communication libre on est en Serbie. Vous imaginez en France, un journaliste poser la question à Manu ou Brigitte, au fait, vous êtes rencontrés à l'école, ou je sais pas, et j'en passe des meilleurs. Avant même de poser la question, le journaliste est envoyé, je sais pas, déjà il se fait virer, ça c'est le minimum, voire beaucoup plus si affinité. Donc vous vous rendez pas compte parce que vous parlez pas forcément la langue, ceux qui suivent cette chaîne, mais moi j'écoute tout en serbe, donc je comprends la langue et forcément je peux vous répéter ça. Mais on se rend pas compte, donc en France une telle liberté n'existe pas, et en plus en France vis-à-vis des citoyens, donc entre les citoyens, la liberté aussi n'existe pas, c'est-à-dire que aujourd'hui en France on ne peut plus parler de rien, donc avec ses voisins, avec ses collègues de travail, on vit dans une dictature à ciel ouvert,
toute la journée, toutes les minutes qui passent, on ne peut parler à personne. Dès qu'on parle d'un sujet, c'est forcément tabou. Hein. Donc ça va être l'argent, ça va être l'immigration, ça va être tous les sujets inimaginables, telle guerre ici ou là. Dès qu'on est sur une position qui n'est pas sur le modèle des grands médias, on passe pour un fou, on passe pour un malade mental, on passe pour bien sûr un fasciste, un raciste et toute la fameuse liste. Hein, dès qu'on n'est pas dans le bon courant, c'est-à-dire le gros courant. Voilà. Donc ça montre déjà le niveau de liberté même des Français entre eux. Donc c'est un pays qui est foutu à ce niveau-là hein, depuis très longtemps, la France. Et c'est pour ça que quand je vois en Serbie le niveau de liberté qu'on a au niveau de l'expression, donc dans les canaux officiels, mais surtout avec la population, puisqu'avec la population, mais c'est incroyable, même si on n'est pas d'accord sur des sujets en Serbie, bien on se côtoie encore et on peut aller sortir et continuer à se fréquenter entre amis en Serbie, ce qui est absolument impossible en France. On le sait, c'est vérifié et vérifiable. En France, si un tel pense un petit peu différemment et qu'il est classé dans la catégorie, voilà, on pourrait très bien dire la catégorie FN pour faire des raccourcis. Le mec, il peut perdre son taf, il peut perdre aussi quasiment tous ses amis, hein, mais globalement, quasiment tous les Français en France, quand on regarde, sont toujours dans le même courant. Et pourquoi je peux vous le confirmer encore plus, c'est que quand on voit les élections qui sont très certainement, effectivement, me semble-t-il, les résultats me paraissent pas très exacts, quand on regarde, puisqu'il faut quand même se renseigner comment on fait un dépouillement de vote en France, hein, je vous invite à regarder, à vous intéresser à ça. Et vous verrez que il est absolument impossible qu'il y ait quelque chose qui change politiquement en France, mais dans la plupart des pays, de toute façon. Faut pas rêver, vous croyez que les votes, enfin, il y a des... Le pouvoir est pas con, il met ses pions là où il faut, mais comprenez que dans les positions politiques des gens, il y a effectivement absolument aucune diversité, et même quand les gens, on peut voir au premier tour, votent en France pour un tel, et qu'on voit qu'à chaque fois au deuxième tour, ça finit toujours pareil, ce qui est intéressant de noter, c'est que à chaque fois que le président en place qui est passé, hein, en France, donc je me souviens quand c'était Hollande, on demandait aux gens, moi je demandais dans l'entourage, au travail et tout, je me rappelle, c'est pas possible, il n'y a personne qui avait voté pour lui, il n'y a personne, quoi. Alors, soit les gens sont des gros mythos, ou alors soit il y a une grosse corruption en France, quoi, et énorme dans ce système-là de vote. Mais dans un des deux, il y a forcément quelque chose qui merde, parce que à chaque fois c'était la même chose. Après, quand on voit Macron, on demande mais qui c'est qui a voté pour lui? Mais c'est pas possible, il y a personne qui a voté pour lui. Donc on est sur un niveau de mensonge, soit des institutions, soit de la population, mais le mensonge règne en France de façon industrielle. Donc c'est assez impressionnant. Les Serbes, ce que j'aime bien en Serbie, c'est qu'ils ont une vision beaucoup plus réaliste du pays. Ils sont pas en train de fabuler leur pays et de le mettre beaucoup plus haut qu'il est. Et ça, c'est le gros problème des Français, puisque les Français, ils pensent toujours être dans le top mondial sur beaucoup de sujets, hein, que ce soit la santé, la sécurité, et même le niveau du fait que la France, soi-disant, est un pays riche. Ah bah bien sûr qu'il est bien riche, mais faut voir qui c'est qui prend les sous. Hein. En l'occurrence, quand on compare, on tombe chaque année dans la liste des PIB, des top PIB mondiaux, la France dégringole le classement chaque année. Hein. Donc, mais le français, il voit pas cette dégringolade, il veut pas le voir parce que ça le fait flipper, le mec. Il parle que français, il parle 0 langue étrangère, il sait qu'il est foutu, le mec. Donc, il préfère se voiler la face pour se dire ça va le faire, ça va bien se passer, et il s'auto-convainc, ou alors c'est carrément un vrai con qui absolument a aucune capacité d'analyse et qui voit pas que le truc est en train de descendre à fond les ballons, qui prend la route directement d'un fossé. Hein. Donc, le Serbe est beaucoup plus réaliste sur la situation de son pays, et ça c'est beaucoup plus agréable aussi, parce que il vit un peu moins dans le rêve, le Serbe, et ça c'est quand même important de vivre avec des gens qui ont les pieds sur terre, parce que les Français, le gros problème c'est que ils vivent dans un monde en 3D, quoi. Et je dis pas que les Serbes ne rêvent pas non plus, attention, les Serbes qui sont jamais sortis de Serbie, ils se font bien sûr une image
du monde extérieur qui est très très déformé. Hein. Je parle par exemple des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, de l'Europe de l'Ouest, où ils pensent que c'est Disneyland. Ça, c'est les Serbes, hein, ils pensent que c'est Disneyland. Parfois, voilà. Mais bien sûr, là-bas, c'est les pays riches, etc. Ça, c'est aussi une capacité d'analyse du Serbe qui est complètement faussée. Par contre, les Serbes qui voyagent, c'est déjà une autre catégorie. Le Serbe qui voyage, qui a l'argent, lui, par contre, il est déjà beaucoup plus intelligent, et c'est souvent avec ces Serbes-là que moi je m'entends le mieux. C'est les Serbes de la diaspora qui est à l'étranger, qui est revenu vivre en Serbie, et aussi les Serbes qui ont des activités internationales, qui sont absolument, voilà, qui ont une vision très globale. Et alors eux sont très intelligents, et on peut vraiment parler à 100% libre avec eux. Mais avec un Français, même j'ai vu des Français qui ont des profils internationaux, mais qui se trouvent dans les capitales souvent, en fait dans des capitales en UE, souvent j'ai vu que les mecs étaient aussi à côté de la plaque. Les Français, très, très bizarre, hein, comme peuple parfois, qui vivent dans des bulles complètement en déplacement, quoi. C'est assez impressionnant. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup de Français qui maîtrisent pas beaucoup de langues étrangères? Même à l'étranger, on a des Français parfois qui sont effectivement qui restent monolingues et qui continuent avec un peu de débrouille à avoir ce qu'ils ont besoin d'avoir vis-à-vis des services, etc., mais qui sont pas vraiment dans la maîtrise d'une langue, et du coup ils ont toujours les mêmes canaux d'information en français. Ils sont un peu dans une bulle, quoi. Donc c'est un petit peu ce que je pouvais dire sur la liberté d'expression en Serbie, qui est absolument et la liberté tout court, a absolument un pilier encore de la vie en Serbie. Et je peux vous dire que les Serbes qui ont vécu en Suisse, ils pourront aussi le constater. Et dans d'autres pays, hein, où si tu mets la lumière sur ta terrasse, il y a la police qui arrive parce que le voisin a dit qu'il ne pouvait pas dormir. Donc ça n'existe pas en Serbie. Et il y a encore du savoir-vivre chez nous, sans tomber dans le savoir-vivre dictature. C'est ça que je veux dire. Bon, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt. Ciao.